Zinedine Zidane est sur le point de devenir le nouvel entraîneur de la France, et 6 stars internationales pourraient être les plus grandes perdantes. Après de longues années passées sous la direction de Didier Deschamps, Zidane devrait restructurer l'équipe avec un nouveau style et des visages nouveaux. Certains des noms placés sur le bio sont tout simplement incroyables. Entrons dans le vif du sujet. Un accord verbal est en place depuis des mois, Zidane devant remplacer Deschamps une fois que toutes les étapes formelles seront terminées. C'est en tout cas ce que rapporte l'incidé bien informé, Fabrizio Romano, qui suit attentivement ce dossier depuis un bon moment déjà. Romano dit que la décision selon laquelle Zidane deviendra le prochain entraîneur de l'équipe nationale française ne fait aucun doute depuis novembre. Zidane ayant déjà formé son staff technique et les documents devant être signés ce mois-ci. Ce n'est pas une rumeur apparue du jour au lendemain. ESPN a rapporté en mars que Zidane serait le prochain entraîneur de l'équipe nationale, après avoir atteint un accord verbal avec la fédération. L'attente a été longue. Zidane convoite le poste de sélectionneur de la France depuis qu'il a quitté le Real Madrid en 2021 et il a refusé plusieurs offres d'emploi depuis dans l'espoir de décrocher exactement ce rôle. Manchester United l'a approché à un moment donné, mais il n'avait Dieu que pour diriger l'équipe nationale. Il y a eu un moment où l'on a cru que cette attente allait encore s'étirer davantage. Deschamps devait se retirer après la Coupe du Monde 2022, mais il a signé un nouveau contrat qui a été un coup dur pour Zidane. Deschamps est resté pour un cycle de plus. 4 autres années de qualification, 4 autres années de tournoi, 4 autres années de Zidane, assis à la maison en attendant. Puis vint cet été. Deschamps a confirmé début 2025 qu'il se retirerait de son poste après la Coupe du Monde 2026, disant que tout serait terminé en 2026, que les choses étaient très claires dans sa tête, et qu'il avait tout donné, avec la même passion, mais que c'était le moment d'arrêter. La France est entrée dans le tournoi comme l'une des favorites. Elle est entrée dans les demi-finales de la Coupe du Monde en tant que favorite pour remporter le trophée, mais les espoirs d'un deuxième titre en 3 tournois ont été anéantis par l'Espagne. Le score n'était pas serré non plus. La défaite en demi-finale 2-0 contre l'Espagne a renforcé la conviction que le programme était prêt pour une nouvelle voie. Cette défaite est ainsi devenue le dernier chapitre de l'ère Deschamps. Son départ marque la fin d'un long mandat de 14 ans, qui a vu la France atteindre 3 demi-finales mondiales consécutives. Deschamps a eu un dernier match. Son dernier match en tant qu'entraîneur était le match pour la 3e place contre l'Angleterre. Après cela, l'équipe nationale française appartient à quelqu'un d'autre. Le président de la Fédération française de football, Philippe Diallo, a confirmé que l'identité du prochain entraîneur de l'équipe nationale est déjà décidée. Tout le monde dans le monde du football français sait déjà qui va franchir la porte de ce vestiaire. Sous la direction de Zidane, la France devrait jouer dans la Ligue des Nations, ainsi que dans les qualifications pour l'Euro 2028 et la Coupe du Monde 2030. Voici pourquoi cela importe pour les joueurs actuellement dans l'équipe. Zidane n'entre pas dans une reconstruction à partir de zéro. Il hérite d'une équipe nationale habituée à rivaliser pour chaque grand trophée, tout en portant la lourde responsabilité de succéder à Deschamps, l'architecte de l'une des périodes les plus réussies de l'histoire du football français. Mais hériter du succès ne signifie pas garder tout pareil. Le plus grand achievement de Deschamps était de construire une équipe capable de constamment se réinventer. Il a intégré les stars émergentes sans sacrifier l'expérience, créant un équilibre construit sur la force physique, le talent individuel et la discipline tactique. Zidane ne va pas utiliser cette exacte même formule. C'est maintenant à Zidane de diriger l'équipe en apportant une philosophie différente basée sur un meilleur contrôle du ballon, la créativité offensive et la maximisation de la qualité technique de ses joueurs. Une philosophie différente signifie que certains joueurs conviennent et que d'autres ne conviennent pas. Son défi sera de décider s'il faut copier la formule offensive qui a apporté le succès à Deschamps ou de prendre le risque d'un nouveau modèle qui porte sa marque personnelle. Cette décision seule met les carrières en jeu. Nous connaissons déjà la direction vers laquelle Deschamps a poussé les choses lors de ces dernières années. Son cycle, marqué par la discipline tactique et la solidité défensive, s'est transformé en un pari offensif, alors que l'ancien milieu de terrain rigoureux a abandonné l'idée de surcharger le milieu et a opté pour un 4-2-3-1 qui favorise les attaquants. Ce changement a signifié que des noms comme Matuidi, Pogba et Kanté sont devenus du passé, tandis que même Camavinga a perdu de l'importance, cédant la place à une génération d'attaquants qui forment aujourd'hui un front avec Doué, Barcola, Olise, Dembélé et Mbappé. Donc la purge de l'ancienne garde avait déjà commencé avant même que Zidane ne se montre. Il ne lance pas cette tendance, il est sur le point de l'accélérer. Et c'est là que 6 noms spécifiques entrent en focus.
Certains d'entre eux sont les joueurs que Deschamps avait déjà commencé à reléguer aux marges. D'autres ont survécu aux coupes de Deschamps, mais pourraient ne pas survivre à celles de Zidane. L'ère Deschamps prend fin, et plusieurs joueurs d'expérience pourraient payer le prix du renouvellement attendu avec Zidane. Un média français s'est concentré exactement sur cela, les piliers qui ont construit leur carrière sous un manager, faisant désormais face à un patron qui ne leur doit rien. Avant d'entrer dans qui est en sécurité et qui ne l'est pas, il vaut la peine de se souvenir de ce que Zidane représente pour ses joueurs en premier lieu. Ce n'est pas une embauche extérieure arrivant à froid. Zidane reste l'un des plus grands joueurs de l'histoire du pays, ayant joué un rôle central dans le triomphe de la Coupe du Monde de 1998 de la France et sa victoire au Championnat d'Europe 2 ans plus tard. Il est un ancien capitaine, un vainqueur de la Coupe du Monde, un homme que chaque joueur actuel a idolâtré en grandissant. Quand il parle dans ce vestiaire, cela ne sonnera pas comme un étranger donnant des ordres. Cela sonnera comme l'homme sur l'affiche. C'est exactement pourquoi son jugement va avoir tant de poids. Si Zidane décide qu'un joueur ne convient pas à son projet, il n'y a pas de processus d'appel, pas de politique de vestiaire qui puisse sauver la place de ce joueur. Sa parole le règle. Des rapports, déjà avant ce tournoi, suggéraient que les joueurs de l'équipe de France en avaient assez du style de Deschamps, avec des appels des rangs des Bleus, pour que Zidane prenne la relève. Donc, d'une manière étrange, certains des très joueurs qui voulaient que Zidane prenne la charge pourraient maintenant se trouver expulsés par lui. C'est le décor. Une légende entrant dans le plus grand emploi du football français, une équipe remplie de talent, et 6 joueurs qui ont toutes les raisons d'être nerveux à propos de ce qui vient ensuite. Commençons par les joueurs dont les carrières internationales semblent déjà se terminer. Des hommes qui ont tout donné à la France pendant les années Deschamps et qui trouvent maintenant le temps qui joue contre eux alors qu'un nouvel entraîneur arrive. N'Golo Kanté est en tête de cette liste. Il a 35 ans, un vainqueur de la Coupe du Monde de 2018, un milieu de terrain qui ancrait autrefois le moteur le plus discipliné du football mondial. Et pourtant, à 35 ans, le champion du monde de 2018 n'a pas joué une seule minute lors de ce mondial. Réfléchissez un instant. Un titulaire du plus grand triomphe de l'ère Deschamps, réduit à un spectateur sur le banc pendant un tournoi entier. Son influence humaine dans l'équipe reste précieuse, mais Manu Koné, Aurélien Tchouaméni et Warren Zaïre-Emery représentent maintenant l'avenir du milieu. Le leadership de Kanté compte toujours dans le vestiaire. Ses jambes, à ce stade, comptent moins sur le terrain. Une retraite internationale semble logique, même si Kanté lui-même n'a encore rien annoncé officiellement. Il y a un rapport qui adoucit légèrement ce tableau. Étant resté sur le banc depuis le début du tournoi, Kanté et Lucas Hernandez étaient censés obtenir leur première minute contre l'Angleterre, le cas de Kanté ressemblant à un dernier chapitre. Un joueur qui a reçu des sélections depuis 2016, essentiel lors du triomphe de 2018, blessé pendant le tournoi du Qatar, et quelqu'un qui a traversé une longue période en dehors de l'équipe entre 2023 et 2024, avant d'être rappelé malgré le fait qu'il jouait à l'étranger en Arabie Saoudite puis en Turquie. Il a donc eu son moment, une dernière apparition dans un maillot qu'il portait depuis ses 25 ans. Mais les écrits étaient déjà sur le mur, avant même qu'il ne monte sur le terrain. Officiellement, rien n'a été décidé concernant son avenir en équipe nationale, mais l'arrivée annoncée de Zidane sur le banc rend un retour compliqué. Ce dernier match contre l'Angleterre ressemblait beaucoup à un adieu pour les deux hommes. Juste à côté de Kanté dans cette photo d'adieu se tenait Lucas Hernandez, le défenseur qui peut jouer en tant que défenseur central ou arrière-gauche. Son histoire suit une trajectoire similaire. Pour Lucas Hernandez, ce tournoi passé dans l'ombre s'inscrit dans une carrière internationale constamment perturbée par les blessures. Il faisait partie de cette équipe gagnante de 18, un autre nom qui comptait autrefois énormément et qui se retrouve maintenant à se battre pour des miettes de temps de jeu. Alors que son frère Théo devrait conserver sa place, Lucas Hernandez se situe en haut de la liste des joueurs que Zidane n'est pas censé rappeler. Le défenseur a perdu son statut, vieilli, régulièrement sur le banc au niveau du club et peu convaincant lors de ses récentes sorties, ne correspondant plus aux normes d'un nouveau cycle. C'est à peu près aussi direct qu'un rapport de scout peut l'être. Un ancien champion du monde, maintenant considéré comme un nom d'une autre époque. Théo Hernandez, Lucas Hernandez et Kanté font partie de ceux qui pourraient bien ne plus figurer dans l'effectif lors du prochain grand tournoi. Remarquez que même Théo, le frère censé survivre, figure sur cette même liste de points d'interrogation. Rien n'est entièrement réglé pour quiconque dans ce groupe. Il y a ensuite Lucas Digne, l'arrière-gauche d'Aston Villa qui occupait discrètement une place dans cet effectif sans jamais être le nom qui fait la une. Lucas Digne pourrait également disparaître. À 33 ans, l'arrière latéral d'Aston Villa
a rendu un service précieux pendant la compétition, mais il semble être à la fin du parcours. Digne n'a même pas connu un tournoi propre pour tirer sa révérence. Un moment coûteux contre l'Espagne aurait pu servir de bouc émissaire facile à sa sortie, mais les informations sont prudentes pour séparer les deux choses. Ce n'est pas l'erreur qui a coûté le pénalty contre l'Espagne qui change cette évaluation. En d'autres termes, ce n'est pas à cause d'une mauvaise nuit. C'est une question d'âge, d'opportunité et d'un nouvel entraîneur qui n'aura aucune obligation sentimentale envers un joueur avec lequel il n'a jamais travaillé directement. Ce qui relie Kanté, Lucas Hernandez et Digne est simple. Ce sont tous des produits des années Deschamps spécifiquement, recrutés de confiance et intégrés dans un système par un seul manager pendant plus d'une décennie. Kanté, Digne et Lucas Hernandez symbolisent la fin de la génération Deschamps et devraient progressivement céder leur place. Aucun d'eux n'est renvoyé faute de médaille. Entre eux, ils ont des médailles de champion du monde, des trophées européens et plus de sélections que la plupart des joueurs ne rêveront jamais d'en avoir. Le problème n'est pas le palmarès, le problème est le moment. Zidane ne les hérite pas à 25 ans, ni même à 30 ans. Il les hérite au crépuscule de leur carrière, juste au moment où un nouvel entraîneur fait généralement ses premiers ajustements pour signaler une nouvelle direction. Et il y a aussi une couche psychologique à tout cela. Ce sont des joueurs qui ont grandi à travers, ou ont été façonnés par, une philosophie du football complètement différente de celle que Zidane apporte. L'approche pragmatique de Deschamps a donné des résultats remarquables, mais l'équipe jouait parfois plus prudemment que ce que ses attaquants suggéraient. Kanté était l'exemple ultime de cette prudence, un milieu défensif construit pour protéger une avance, pas pour dicter un match par le ballon. C'est exactement le type de profil qui devient dépensable dès qu'un entraîneur commence à prioriser la possession et le contrôle plutôt que la contention. Digne et Lucas Hernandez, quant à eux, faisaient partie de la profondeur de l'effectif plutôt que des titulaires de premier choix dans ce tournoi, ce qui en dit long. Quand un joueur de l'expérience de Digne sort du banc dans une Coupe du Monde à 33 ans, c'est généralement la dernière étape avant la retraite internationale et non pas un simple marchepied vers un nouveau cycle de 4 ans. Donc, alors que Zidane commence à composer sa première liste d'effectifs, ce trio représente les couples les plus clairs et les moins controversés qu'il pourrait faire. Personne dans le football français ne serait choqué si aucun des trois ne portait plus le maillot. La plus grande question, celle qui crée réellement de la tension, est ce qui arrive au groupe suivant. Les joueurs qui ne sont pas assez vieux pour être rayés, mais qui ne sont pas non plus garantis. Si le premier groupe est composé de joueurs que tout le monde s'attend déjà à voir progressivement écartés, le groupe suivant est bien plus délicat. Ce sont des noms qui sont encore en plein dans leur prime, performés toujours à un haut niveau pour leur club, et pourtant toujours confrontés à une réelle incertitude quant à savoir s'ils s'intègrent dans ce que Zidane veut construire. Théo Hernandez en est l'exemple le plus clair. Sur le papier, il devrait être l'un des noms les plus sûrs de toute l'équipe. Il a 28 ans, un arrière-gauche rapide et bon dans les centres, exactement le genre d'arrière latéral moderne qui convient à un système axé sur la possession. Mais même lui n'a aucune garantie de rester. Tout écartement de Digne jouerait en faveur de Théo Hernandez. Il devrait conserver sa place pour deux raisons majeures, que Zidane le connaît un peu du fait de l'avoir entraîné au Real Madrid et que la France manque simplement d'alternatives viables à ce poste. Lisez bien cette phrase. Le raisonnement n'est pas vraiment basé sur la forme. C'est une question de familiarité et d'un manque de profondeur ailleurs. Ce n'est pas exactement un éloge retentissant, c'est la survie par défaut. Et le tournoi de Théo n'était pas impeccable non plus. C'est un joueur qui peut sembler inarrêtable dans un match et instable le suivant, et cette incohérence est précisément le genre de choses qu'un nouvel entraîneur scrute le plus attentivement la première année. Si Zidane trouve une autre option en arrière-gauche, quelqu'un de plus jeune, quelqu'un qui correspond plus naturellement au modèle de possession, la place de Théo ne semble plus aussi sûre. Adrien Rabiot présente une question-marque complètement différente. Il a 31 ans, ce qui en termes de football le place fermement dans le territoire. Pourquoi construiriez-vous autour de lui pour un nouveau cycle de 4 ans? Et pourtant les informations sur lui contredisent entièrement le récit de la retraite. La situation est totalement différente pour Rabiot, contrairement à ce que son âge pourrait suggérer. Le milieu devrait continuer, car il possède l'expérience et la puissance nécessaires pour guider la prochaine génération. D'autant plus qu'il a été le moins mauvais des Français dans la défaite face à l'Espagne, restant une valeur sûre sur laquelle Zidane peut compter. Rabiot n'est donc pas en danger comme Kanté ou Lucas Hernandez. Mais il reste un cas intéressant pour comprendre la pensée de Zidane. Voit-il en des joueurs expérimentés comme Rabiot une présence stabilisatrice à garder autour d'un noyau jeune? Ou voit-il chaque vétéran comme du poids mort du moment où une reconstruction commence? La réponse à cette question en dit long sur la façon dont cette nouvelle ère sera réellement impitoyable.
Ensuite, il y a Eduardo Camavinga, dont la situation est presque l'image miroir de celle de Rabiot. Il est jeune, ce n'est pas un problème d'âge du tout, mais il a déjà été marginalisé une fois et que cet historique-là compte vraiment. Des noms comme Matuidi, Pogba ou Kanté ont fini par appartenir au passé, tandis que même Camavinga a perdu en importance avec le virage offensif pris par Deschamps ces dernières années. Un joueur qui était censé devenir un talent générationnel au milieu de terrain s'est retrouvé repoussé vers les marges, alors que la France s'appuyait davantage sur son premier 4. C'est là que ça devient compliqué pour Camavinga. Certains rapports suggèrent qu'il est sur le point de bénéficier énormément du changement de commandement. Les jeunes talents comme Camavinga et Leny Yoro devraient devenir des figures clés incontournables sous la direction de Zidane. C'est à peu près aussi opposé à En danger qu'on peut l'être. Mais cela vous dit aussi quelque chose d'important. L'histoire récente de Camavinga sous Deschamps était déjà celle d'une confiance diminuée, et une voix nouvelle qui prend le relais ne répare pas automatiquement cela. Cela pourrait tout aussi bien signifier que Zidane le démarre à partir d'un niveau similaire de scrutin que tout le monde, plutôt que de lui remettre les clés uniquement en raison de son potentiel. Ce qui lie Théo, Rabiot et Camavinga, c'est qu'aucun d'eux n'est un incontournable comme les plus grands noms de cet effectif. Personne ne débat du fait que Mbappé soit titulaire. Personne ne débat de la question de savoir si Dembélé joue. Mais ces trois-là se situent dans une zone grise où le rôle, la forme, l'âge et un changement de système pourraient tous faire basculer la balance dans un sens ou dans l'autre. Cette zone grise est exactement l'endroit où un nouvel entraîneur-chef fait sa marque. N'importe qui peut garder les superstars. Le vrai signal de ce à quoi ressemble réellement le projet d'un manager vient de sa gestion des joueurs, juste en dessous de ce niveau-là. Ceux qui jouent assez bien pour mériter une place, mais pas au point que leur absence crée un scandale. Le plus grand défi de Zidane sera d'équilibrer la confiance accordée aux stars établies de la France, et donner des opportunités aux meilleurs talents émergents du pays, et gérer un effectif d'une telle profondeur, tout en gardant les joueurs frais et motivés, sera crucial pour construire une équipe gagnante. C'est précisément cet équilibre qui décidera du sort de Théo, de Rabiot et de Camavinga. Aucun n'est à l'abri grâce à sa seule réputation. Les trois devront prouver, en vrais entraînements et vrais matchs, qu'ils correspondent à ce que Zidane essaie de construire. Les premières sélections d'effectifs de Zidane en septembre donneront une indication de la direction qu'il entend prendre. Cette première liste d'effectifs sera lue comme des feuilles de thé par chaque journaliste en France. Qui est retenu, qui est écarté, qui reçoit ses premiers pas. Tout sera traité comme une déclaration d'intention avant même que Zidane n'ait dirigé un seul match compétitif. Et c'est justement ce groupe qui rend l'annonce de septembre aussi imprévisible. La garde vieillissante de la section précédente est un appel facile. Personne n'est choqué si ces noms disparaissent. Mais Théo, Rabiot et Camavinga pourraient chacun aller dans un sens ou dans l'autre. Et la façon dont Zidane les gère nous en dira beaucoup plus sur sa vraie philosophie que n'importe quelle citation de conférence de presse. Pour comprendre pourquoi ces 6 noms spécifiquement sont ceux qui sont menacés, vous devez comprendre quel type d'équipe Zidane essaie réellement de construire. Ce n'est pas seulement un changement de visage sur la ligne de touche, c'est un changement de valeur footballistique. Zidane apporte une philosophie différente, centrée sur un plus grand contrôle de la possession, la créativité offensive et la maximisation de toute la qualité technique de ses joueurs. Cette seule phrase explique presque tout sur pourquoi certains noms semblent fragiles et d'autres intouchables. Pensez à ce que cette philosophie récompense. Elle récompense les joueurs à l'aise avec le ballon sous la pression. Les joueurs qui peuvent dicter le tempo, les joueurs qui ajoutent quelque chose techniquement plutôt que simplement physiquement. Et cela exerce une réelle pression sur les joueurs dont toute la valeur reposait sur la discipline défensive et la présence physique, ou simplement être des rouages fiables dans la machine d'un autre. C'est précisément le profil de Kanté à son apogée, un destructeur, un récupérateur de ballons, quelqu'un dont la grandeur se mesurait aux interceptions et au positionnement plutôt qu'aux passes décisives et au dribble. C'est aussi, dans une moindre mesure, le profil qui rendait Digne et Lucas Hernandez précieux, la fiabilité plutôt que la virtuosité. Dans un système construit autour du contrôle et de la créativité, ce type de proposition de valeur compte simplement moins qu'avant. Le palmarès de Zidane le confirme complètement. Il est devenu entraîneur de l'équipe réserve du Real Madrid en 2014, avant de prendre la tête de l'équipe première au début de 2016, et l'équipe a remporté la Liga en 2017 et capturé 3 titres consécutifs de la Ligue des Champions. On ne se souvient pas de ce Real Madrid pour sa solidité défensive. On s'en souvient surtout pour Cristiano Ronaldo, pour Karim Benzema, pour une ligne d'attaque capable de faire surgir un but de nulle part chaque fois que l'équipe en avait besoin.
L'instinct de Zidane en tant qu'entraîneur a toujours penché vers la confiance envers le talent offensif et la construction de tout le reste autour de sa protection. Pendant son passage au Real Madrid, il a démontré une capacité exceptionnelle à gérer les personnalités de superstars, à maintenir l'harmonie au sein de l'effectif et à tirer constamment le meilleur des joueurs d'élite. Cette compétence, gérer les égos, pas les tactiques sur un tableau blanc, est exactement pourquoi le poste en équipe de France l'a attiré en premier lieu. Il n'arrive pas face à une pénurie de talent. Son principal avantage est l'effectif remarquable qu'il est sur le point de reprendre. La France continuant de posséder l'un des réservoirs de talent les plus profonds du football international, mêlant des stars établies à une nouvelle génération excitante. Mbappé reste le visage du programme, tandis que Dembélé, Olise, Barcola et Doué donnent à la France un groupe offensif que peu de pays peuvent égaler. C'est une profusion de talents en attaque. Mais cela crée aussi un problème. Vous ne pouvez pas mettre tous les talents offensifs sur le terrain à la fois, et vous ne pouvez certainement pas construire un milieu de terrain plein de spécialistes défensifs, quand tout l'enjeu est de faire avancer le ballon aussi rapidement et créativement que possible. Le défi principal de Zidane ne sera pas de trouver du talent, ce sera de créer un système qui permet à ce talent de contrôler régulièrement les plus grands matchs. C'est le vrai diagnostic de ce qui s'est mal passé pour la France contre l'Espagne dans ce tournoi. Contre l'Espagne, la France a eu du mal à contrôler la possession ou à créer suffisamment de chances franches malgré l'alignement d'une des lignes d'attaque les plus dangereuses du tournoi. Tout ce talent en attaque est toujours en deuxième position pendant de longues périodes du match parce que le milieu de terrain et la structure derrière lui ne pouvaient pas dicter les termes. Ce seul résultat, un adversaire dominant et techniquement supérieur prenant le ballon à la France pendant de longues périodes, est essentiellement le plan directeur de ce que Zidane veut corriger. Son arrivée pourrait signaler un changement tactique, car au Real Madrid, il était connu pour gérer les personnalités, faire confiance aux joueurs d'élite et ajuster son approche selon les exigences des grands matchs. Certains pensent même que cette élimination en demi-finale est un cadeau déguisé pour Zidane, car elle lui évite la pression de succéder à un trophée. Un commentateur français l'a clairement dit à l'antenne, arguant que l'élimination en demi-finale est une bonne nouvelle pour Zidane, puisqu'un sacre mondial ne lui aurait pas rendu service. Car il est difficile de faire mieux après cela. Cette défaite permet à Zidane de construire sans la pression d'un résultat à défendre. Ce même commentateur n'a pas non plus vu une dévastation totale dans l'effectif que Zidane reprend. Il a pointé du doigt les joueurs sur lesquels Zidane peut s'appuyer immédiatement, comme Doué, la paire de défense centrale et Olise, disant que Zidane ne part pas de zéro, ce n'est pas comme certains changements d'entraîneur où il faut reconstruire à partir d'un champ de ruines. C'est une distinction importante. Zidane ne démolit pas la maison, il rénove des pièces spécifiques. Son arrivée ne représenterait pas une reconstruction complète, mais plutôt la prochaine évolution d'un projet qui est resté parmi l'élite du football international pendant plus d'une décennie. Ce qui nous ramène à ces 6 noms. Rien de tout cela n'est personnel, c'est structurel. Un entraîneur qui veut plus de contrôle du ballon, plus de composure technique sous pression, et un noyau plus jeune capable de faire fonctionner ce système pendant des années, plutôt que des mois, ne regardera jamais un milieu de terrain défensif de 35 ans, un arrière latéral de banc de 33 ans, ou un arrière central vieillissant coincé derrière 2 titulaires de la Premier League et penser projet à long terme. Le système tranche déjà avant même que Zidane n'ait à intervenir. Le rôle de Zidane se concentre moins sur la découverte de joueurs et plus sur la construction d'un cadre pour exploiter le haut niveau de compétences de l'effectif collectivement. C'est toute l'histoire en une phrase. Il ne prospecte pas des pépites. Il conçoit une machine, et les joueurs qui ne s'adaptent pas au design de la machine, peu importe le prestige de leur carrière, sont ceux qui regardent la porte. Alors, qu'arrive-t-il réellement à ces 6 joueurs une fois que le projet de Zidane commence officiellement? Pour Kanté, la réponse semble déjà écrite. Samedi soir, contre l'Angleterre, ça ressemblait à un adieu pour lui et pour Lucas Hernandez, un vainqueur de la Coupe du Monde en 18, réduit à remplaçant inutilisé pendant la plupart d'un dernier tournoi, avant de finalement obtenir sa dernière apparition dans un match qui ne signifiait rien au classement, mais tout symboliquement. Il y a de bonnes chances qu'on ne le revoie plus jamais en bleu. Le chemin de Lucas Hernandez semble tout aussi définitif. Il est déjà décrit comme ne correspondant plus aux standards d'un nouveau cycle, ce qui est un signal aussi clair que possible du commentaire footballistique français. Son frère Théo survit pour l'instant, mais seulement parce que la France manque d'alternatives viables à ce poste, ce qui est une autre façon de dire que sa sécurité d'emploi dépend entièrement de l'absence d'un meilleur candidat. L'histoire de Digne se termine tranquillement aussi, comme la plupart des carrières de latéraux vétérans, non pas avec une controverse, mais avec un fade lent,
alors que des noms plus jeunes reçoivent l'appel. Le rôle de Digne vaudra la peine d'être clarifié avec l'émergence de profils comme Adrien Truffert ou Mathieu Hudol. Ce sont des noms inconnus de la plupart des fans occasionnels. C'est précisément là qu'est tout l'enjeu. Le prochain cycle appartient à ceux qui n'ont pas encore percé sur la scène, pas à ceux qui ont déjà un armoire pleine de trophées. Les destins de Rabiot et Camavinga semblent moins réglés. Et c'est voulu. Rabiot s'achète plus de temps en surpassant simplement sa tranche d'âge. Être le moins mauvais joueur français dans la défaite en demi-finale lui achète une vraie crédibilité en entrant dans une nouvelle ère. Camavinga, quant à lui, reçoit une nouvelle audition sous un entraîneur qui le noterait apparemment bien. Même après une période de temps de jeu réduit, la preuve qu'un changement d'entraîneur peut ressusciter une carrière tout aussi facilement qu'il peut l'aborter. Au-delà des 6, le tableau plus large continue de se remplir. Les jeunes talents comme Camavinga et Leny Yoro devraient s'imposer comme des figures clés au sein du système de Zidane, tandis que d'autres disparaissent complètement du tableau. Les perspectives offensives comme Ryan Cherki et Doué devraient jouir d'un rôle beaucoup plus important que celui qu'ils avaient cet été. Chaque départ à l'arrière ou au milieu de terrain ouvre une porte pour quelqu'un de ce groupe émergent pour la franchir. Les enjeux pour bien faire tout cela s'étendent bien au-delà d'une seule liste d'équipes. Le premier cycle de Zidane à la tête sera centré sur la Coupe du Monde de 2030, bien que le championnat d'Europe 2028 arrive beaucoup plus tôt, lui donnant ainsi qu'à la France leur première grande opportunité de faire une déclaration sur la scène internationale. Chaque décision qu'il prend sur qui reste et qui part est testée presque immédiatement. Il y a aussi une frustration plus large qui plane sur toute cette transition et qui rend la pression sur Zidane encore plus lourde. Cette défaite contre l'Espagne a prolongé une série de revers suite aux éliminations précédentes de l'Euro 2024 et de la Ligue des Nations au même stade, malgré un effectif riche en talents incluant Mbappé. Le talent n'a jamais été un problème pour cette génération de joueurs français. Tirer le meilleur parti de ce talent quand cela compte vraiment, c'est le travail pour lequel Zidane a été embauché. Son rôle, plus que toute autre chose, est de construire un cadre pour exploiter ce talent collectivement, plutôt que de chercher des joueurs qui ne sont pas déjà là. C'est exactement pour cela que les 6 noms que nous avons examinés comptent tellement en ce moment. Ce ne sont pas des numéros d'effectifs obscurs. C'est la preuve qu'une légende qui arrive dans le travail le plus facile du football mondial, soutenu par l'un des viviers de talents les plus riches de la planète, doit déjà prendre des décisions dures, personnelles, qui mettront fin à des carrières, avant même d'entraîner la moindre minute officielle. Les premières sélections d'effectifs de Zidane, en septembre, offriront une indication de la direction qu'il entend prendre, avec l'attente qu'il fasse un plus grand usage de la profondeur de la France par une rotation accrue, même s'il est encore trop tôt pour dire précisément comment il façonnera l'effectif du prochain cycle. C'est l'état honnête des choses en ce moment. Rien d'officiellement confirmé, aucun nom n'est encore barré à l'encre permanente, mais 6 joueurs qui ont passé des années à porter le maillot avec certitude, attendant maintenant de savoir si le téléphone sonnera une fois de plus. Pour Kanté, pour les frères Hernandez, pour Digne, pour Rabiot, ainsi que pour Camavinga, les prochains mois ne concernent plus seulement la forme en club. Ce sont des auditions pour un entraîneur qui n'a jamais besoin de s'expliquer, juste de choisir. Et dans le football français en ce moment, il n'y a pas de nom dont le choix porte plus de poids que celui de